que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et shalom. Bonjour et shalom à vous qui êtes là, et bonjour et shalom à vous qui êtes de l'autre côté. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce pour son amour, sa bonté, sa miséricorde et l'amour qui ne cesse de manifester encore pour chacune de nos vies. Nous ne cessons de dire que ce que nous sommes et ce que nous avons est le résultat de l'amour de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce nouveau jour qu'il nous a accordé. Si nous sommes là, c'est par sa grâce. Il n'est personne d'entre nous n'a fait quoi que ce soit pour qu'il soit maintenu en vie. Mais notre vie dépend de notre Créateur, notre Dieu. Alors nous bénissons le Seigneur, nous le remercions pour cela. Oui, la parole dit que les vivants sont ceux-là qui glorifient le Seigneur. Les vivants sont ceux-là qui peuvent élever le Seigneur. Et la volonté de Dieu est que tout ce qui respire puisse le louer. Alors, élevons nos voix, rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur pour son amour, sa bonté, sa miséricorde. Bénissons le Seigneur pour notre vie et pour notre survie. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia, Jésus, Père. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, je disais bonjour et shalom. Laisse que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous environnent de partout où nous sommes. Que la grâce de Dieu surabonde chacune de nos vies. Nous rendons grâce à Dieu encore, je disais, pour ce nouveau jour qu'il nous a accordé. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité, sa grâce encore dans chacune de nos vies. Il ne cesse de se glorifier, Dieu ne cesse de nous faire du bien. Malgré les temps difficiles, malgré tout ce que nous pouvons vivre, nous croyons en lui, oui. Car il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Nous croyons en ce Dieu-là, oui. Nous mettons toute notre foi en lui et nous savons qu'au temps convenable, il fait toutes choses belles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, béni le Seigneur, nous avons introduit ici le dimanche dernier ce nouveau message de la part du Seigneur que nous avons nommé « Soyons sérieux ». Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sérieux. Oui, nous avons remarqué qu'en ces temps, il y a un phénomène bizarre, un phénomène qui n'est pas normal. Vous voyez, dans l'Église d'abord, parce que nous parlons de nous d'abord, nous sommes chrétiens, on parle de nous d'abord l'Église, et après nous pourrons toucher l'extérieur. Et ce que nous recevons à l'Église, nous pouvons l'amener dans le monde. Donc parlons d'abord de nous-mêmes, après nous pouvons parler du monde. Mais nous avons remarqué que ces jours, bien le Seigneur, les églises sont bondées du monde, mais les gens ne changent pas. Le mal ne fait qu'accroître. Les gens deviennent de plus en plus mauvais. Ce n'est pas normal. Vous voyez, nous on dit que c'est normal, c'est le contraire de ce que nous sommes en train de voir qui devait se voir. Normalement, quand les gens fréquentent les églises, quand les gens prient, croient en Dieu, il doit avoir des bons comportements, il doit avoir des bonnes œuvres, vous voyez, ils doivent s'entendre, puisque Dieu c'est l'amour, Dieu c'est la bonté, Dieu c'est l'espérance, Dieu c'est tout ce que nous pouvons trouver de bon, vous voyez, mais nous ne comprenons rien du tout. Plus les gens sont en train de prier, plus les gens deviennent de plus en plus mauvais. Vous voyez? Et nous avons vu qu'il était question du sérieux que nous devons mettre dans les choses de Dieu, dans ce que nous pouvons faire pour notre Dieu. Vous voyez? Et nous avons essayé d'expliquer c'était quoi déjà ces mots ou ces adjectifs qualificatifs et que l'on peut dire sérieux, 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 sérieux. Oui, on a vu que c'est prendre en considération ce qui mérite de l'être.
Donc une personne sérieuse est une personne qui prend en considération ce qui mérite d'être considéré. Voilà, considérer. Sérieux, c'est être posé, être raisonnable. Sérieux, c'est l'état d'une personne qui ne rit pas, il ne plaisante pas. Voilà, une personne sérieuse, d'un homme sérieux, dans une personne qui a des qualités, de bonnes qualités, une personne avec des qualités exceptionnelles, une personne réfléchie. Il traite les choses avec beaucoup d'attention. Il prend soin des choses et il comprend la gravité des choses. Donc, une personne qui comprend, il disait, et prend les choses à leur juste valeur. Voilà, quand on dit une personne sérieuse, c'est qu'il s'intéresse aux choses importantes, se montre réfléchi et soigné dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans son comportement, dans tout ce qu'il est. Donc, une personne posée, pondérée. Bien, le Seigneur dit que de nos jours, beaucoup d'entre nous ne sont pas sérieux. Et nous ne prenons pas les choses de Dieu au sérieux. Nous ne prenons pas la vie chrétienne au sérieux. Nous ne considérons pas la parole de Dieu déjà. Alors si nous ne considérons pas la parole de Dieu, comment est-ce que nous pouvons considérer Dieu lui-même? Nous avons dit que considérer la parole de Dieu, c'est considérer Dieu lui-même. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe parmi nous où il y a un problème de la compréhension de la parole, où il y a un problème de la transmission de la parole? Comment est-ce que la parole est transmise? Et c'est pourquoi nous avons lu, notre méditation nous a mené à lire nous avons lu Genèse. Genèse chapitre 19. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 1er. Donc vous pouvez lire jusqu'au verset 29. Et c'est là que nous avons tiré notre méditation. Nous avons dit que c'était l'histoire de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Des villes où le mal avait tellement accru et leur péché était énorme que Dieu avait décidé d'en finir. Dieu avait décidé de détruire ces deux villes. Mais ça, il devait s'assurer d'abord que ce qui lui parvenait était vraiment réel. Et pour ce, Dieu avait envoyé ces deux anges. Oui, parce que Dieu savait tout, connaissait tout, mais il était juste qu'il puisse confirmer la chose. Et les anges sont partis. Et nous savons, comme je vous l'ai dit la dernière fois, les anges, ce sont ces mêmes anges qui étaient passés par Abraham. Et ils pouvaient converser avec Abraham. C'est là où Abraham avait eu la promesse d'Isaac. C'était ces jours-là. Donc ces anges sont passés. Juste pour votre connaissance. Et après quoi, ces anges pouvaient sortir. Quand ils sortaient pour partir, Abraham les a accompagnés. Et c'est pendant qu'il les a accompagnés, il a regardé vers Sodome et Gomorrhe. Et Dieu pouvait dire, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais aller faire là-bas? Non, Dieu ne pouvait pas cacher à Abraham ce qu'il allait faire. Et il avait dit à Abraham que non. Et ces anges partaient pour la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Et c'est là qu'Abraham a commencé à intercéder. Parce qu'il savait que son neveu était là-bas. Et il avait peur qu'il soit détruit par rapport à ce que l'Éternel Dieu allait faire. Et il a commencé à supplier l'Éternel. Il a imploré le Seigneur, mais s'il y a seulement 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Le Seigneur dit non, 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 s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas la ville. Jusqu'à 10, et non, 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 même s'il y a 10 justes, je ne vais pas détruire. Donc il a imploré le Seigneur, et c'est là que Lot pouvait trouver grâce devant le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les anges maintenant arrivés à l'entrée de Sodome, c'était au soir, et ils ont trouvé que Lot était à l'entrée juste de Sodome.
Et Lot les a vus. Quand Lot les a vus, il a couru vers eux. Avec la connaissance qu'il avait, avec nous, ces gens-là, ils ne sont pas des gens d'ici. Il s'est prosterné, comme pouvait faire son oncle Abraham. Il s'est prosterné, il les a en pied et il les a invités à venir loger chez lui. Il leur a dit, venez, passez chez moi après-demain. L'autre, il faisait ça parce qu'il a dit que ces gens-là ne sont pas, les voir comme ça, ce ne sont pas les gens d'ici. Alors s'ils pouvaient dormir dehors, non, non, ça allait passer, ça allait mal se passer. Donc il a fallu qu'il puisse les amener et les regarder chez lui à la maison. Et ce qui s'est passé, il les a suppliés, tellement qu'il avait insisté, ils ont fini par accepter et ils sont venus loger dans sa maison. On a pris soin d'eux comme il faut. Mais la nuit, avant même qu'ils ne dorment, les gens de la ville sont venus chez Lot. Ils ont dit, écoutez, il y a des gens qui sont rentrés chez toi ici cette nuit. Nous voulons voir ces gens. Faites-les sortir afin que nous puissions trouver notre plaisir avec eux. Et l'autre pouvait leur dire, non, non, écoutez, ne faites pas ça. J'ai ici chez moi 2 filles qui sont encore vierges, qui n'ont pas connu d'homme. Je vais vous les amener, vous ferez d'eux ce que vous voulez. Mais seulement, ne touchez pas à mes hôtes parce qu'ils sont venus sous mon toit. Non, mais les gars, ils sont énervés encore. Écoutez, celui-ci est venu comme un étranger, mais il veut venir faire les juges ici. Ils ont voulu pousser l'autre, ils l'ont même poussé déjà. Mais les anges à l'intérieur, ils ont intervenu, ils ont fait de sorte qu'ils ont tiré l'autre dans la maison et ils ont fermé la porte. Et après quoi, ils ont frappé d'aveuglement tous ces gens qui étaient venus pour pouvoir les menacer. Ils leur ont frappé d'aveuglement et ils ont eu du mal même pour trouver la porte. Vous voyez? Et après quoi, les anges ont dit à l'autre, écoutez, qu'as-tu encore ici dans cette ville? Si tu as des frères, des sœurs, si tu as des enfants, mariés ou des gendres, dites-les, il faudra que vous puissiez sortir de celui parce que nous avons la mission de pouvoir détruire cette ville. Parce que le péché de cette ville a accru. Vous voyez, et nous avons dit que là, c'était une confirmation parce que Dieu voulait vérifier l'information déjà. Mais déjà, avec le comportement de ces gens, ils ont confirmé ce que le Seigneur avait reçu. Donc, ils étaient dans l'obligation de pouvoir détruire la ville. Et donc, je disais, bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs, servantes du Dieu vivant et fidèle en Christ, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle, bien-aimés Seigneur, vous et moi. Tout celui qui a cru au Seigneur, tout celui qui croit en Dieu est porteur d'une bonne nouvelle. Nous sommes tous ambassadeurs et ambassadrices du Christ. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Nous devons prendre la vie déjà chrétienne que nous avons acceptée au sérieux. Nous devons nous prendre nous-mêmes déjà au sérieux et prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Parce qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. Nous sommes soi-disant chrétiens, nous sommes soi-disant l'église. Mais quand on voit nos œuvres, quand on voit les comportements de ce qu'on peut appeler enfants de Dieu, mais ça reste à poser des questions. Et là, on voit qu'il était question des vies des gens. Là, il était question de la vie ou de la mort. Nous avons dit que l'autre lui-même déjà n'était pas sérieux, il ne croyait pas vraiment. Parce qu'il a mis du temps pour accepter, pour comprendre et même pour sortir. Nous sommes appelés, je disais, serviteurs, servants de Dieu fidèles en Christ. Nous sommes appelés à porter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous avons, c'est quoi? Que Christ est venu pour pouvoir nous sauver. Là, il était question de sauver la vie des gens. J'ai toujours dit, le travail que nous sommes en train de faire, nous, en tant que serviteurs, servants de Dieu, fidèles en Christ, le Seigneur Jésus-Christ l'a déjà fait. Christ a déjà fait ce travail. Il a commencé et il a fini. Il a achevé ce travail. Nous n'avons rien d'autre à ajouter. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous faisons, nous, c'est par la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu que nous avons, chacun de nous est là où il est, doit entretenir l'œuvre du Seigneur. Nous sommes là pour entretenir le jardin de Dieu. Oui, comme les simples jardiniers.
Et nous recevons de la part de Dieu tout ce qu'il faut pour que nous puissions agir. Nous ne faisons pas des choses de nous-mêmes, non. Nous faisons des choses par rapport à ce que nous voyons Dieu faire. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire que non, je ne fais rien de moi-même, mais je vois ce que le Père fait, c'est ce que moi j'ai fait aussi. Alors, nous sommes appelés par le Seigneur, vous êtes appelés par le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs de Dieu, fidèles en Christ. Nous sommes appelés par le Seigneur et c'est avec ce que Dieu met en nous que nous pouvons le servir. Nous ne devons pas ramener le feu étranger dans ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Dieu n'aime pas ça. Il est celui qui nous donne tout ce... Alléluia. Il est celui qui donne la sémence à l'homme. C'est pourquoi nous devons travailler. C'est pourquoi nous devons le recevoir toujours de Dieu. Donc nous ne devons pas ramener le feu. Nous devons nous servir, bien le Seigneur, de la parole de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Nous devons être sérieux, bien le Seigneur. Dieu dispose tout ce qu'il faut à notre faveur pour que nous puissions faire l'œuvre. Donc, il faut que nous sachions, nous avons besoin de la parole et de la puissance du Saint-Esprit pour que nous fassions l'œuvre. Dieu avait lui-même déjà pourvu pour tout. En tout et pour toutes choses, Dieu avait déjà pourvu. Mais seulement, comment est-ce que nous faisons l'œuvre aujourd'hui? Et nous les dirigeants, et vous les fidèles, comment est-ce que nous faisons l'œuvre aujourd'hui? Quelle sorte de messagers nous sommes? Nous avons dit, quelle église sommes-nous devenus aujourd'hui? Parce que la première église, c'était l'église primitive. Nous devrions au moins être les descendants de cette église. Comme je disais, que pour la première fois en Antioche, on a vu les apôtres, leur manière de faire, leur façon de faire. On a dit que non, on pouvait les appeler des chrétiens. On les a appelés des chrétiens. Parce qu'ils faisaient comme Christ. Nous avons dit, mais nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut nous appeler aujourd'hui par rapport à nos œuvres? Ben, si nous avons reçu l'évangile des apôtres, nous devons faire comme les apôtres, nous devons être comme les apôtres. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, quelle église nous sommes et à quelle église on peut nous comparer? C'est la première église, c'est l'église primitive. S'il faut comparer l'église, nous devons prendre nos repères à partir de l'église primitive. L'église primitive, une église puissante, où les miracles étaient leur partage quotidien. Les miracles étaient leur vie, c'était permanent. Tous les jours, à chaque fois que les peuples se rencontraient, les miracles se faisaient. Ils contemplaient les merveilles de Dieu, puisque c'était une église qui était conduite par l'Esprit. C'était une église qui était conduite par le Saint-Esprit. Une église qui était révélée. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la révélation. Et là où il y a la révélation, la gloire de Dieu. Et là où il y a la gloire de Dieu, il y a la personne de Dieu lui-même. Et comment voulez-vous que les miracles ou les signes des prodiges ne puissent pas se manifester? Puisque l'église observait la parole de Dieu, puisque les gens étaient conduits par l'Esprit, ils se soumettaient à Dieu, ils avaient le miracle permanent avec eux. Il y avait la révélation de la présence de Dieu. Il y avait la gloire de Dieu qui les entourait. Bien le Seigneur, nous aujourd'hui, dans l'église, aujourd'hui, bien aimés, les miracles, c'est devenu quelque chose. Je sais comment. Et je ne sais pas s'il y a vraiment des miracles authentiques aujourd'hui dans nos églises. Parce que le premier miracle déjà que les apôtres ont connu, c'était la conversion. Comment est-ce que les gens pouvaient se convertir? Ils se convertissaient, c'était par rapport à la révélation qu'ils avaient de la parole de Dieu. Une église où il n'y a pas de révélation, Dieu n'y est pas. Une église où il n'y a pas la crainte de Dieu, Dieu n'est pas. Aujourd'hui, bien le Seigneur, crainte de l'Éternel n'est pas donnée à tout le monde. Nous avons dit les gens remplissent cette église. Mais il n'y a pas la crainte de Dieu dans la vie des gens. Et pourtant, c'est la crainte de Dieu qui procure la sagesse. Et la sagesse amène la révélation. Oui, il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu nous donne la connaissance. Et c'est de la connaissance que coule la révélation. Alléluia. Et une personne sage, bien le Seigneur, c'est une personne qui a la juste connaissance des choses. La sagesse ne peut venir que de la révélation que nous avons.
de Dieu. Une personne révélée est une personne sage. Et une personne sage sait comprendre les choses et agit en fonction de la connaissance exacte qu'elle a des choses. Une personne sage, c'est une personne qui a la connaissance, c'est une personne qui est révélée. Avec la révélation, nous pouvons avoir la connaissance et agir, faire la volonté de Dieu. L'Église, peut-être je disais, observer la parole de Dieu. Ils agissaient en fonction de l'Esprit Saint. Ils ne faisaient pas les choses n'importe comment. Ils ne se levaient pas comme ça. Alors, ils faire non, non, non. Ils priaient le Seigneur, ils observaient la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit pouvait les amener, le Saint-Esprit pouvait les conduire. Et ils vivaient les miracles au jour le jour. Oui, pourquoi? Parce que les gens étaient convertis. Il y avait des conversions radicales, des conversions véritables. Parce qu'ils avaient une bonne parole, parce qu'ils avaient la vérité de la parole de Dieu. La rencontre de la parole véritable et la puissance du Saint-Esprit, c'est ça qui fait que les miracles puissent se manifester. Parce que c'est la vérité qui était prêchée aux gens. Les gens pouvaient se convertir et la vie de l'Église était épanouie. Ceux qui étaient déjà à l'Église pouvaient contempler la gloire de Dieu. Et ils partaient annoncer à l'extérieur. De l'extérieur pouvaient venir. Quand les de l'extérieur pouvaient venir, ils pouvaient eux aussi voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait la révélation. Parce que le Seigneur s'est révélé, le Seigneur s'est manifesté. Pourquoi? Parce que les gens donnaient leur vie à Christ. Les gens se convertissaient, je disais. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je disais qu'il était question de la conversion. Et nous parlons d'être sérieux. Si nous ne sommes pas convertis réellement, si nous ne sommes pas sérieux. On a dit, une église qui respecte les règles de Dieu. L'église primitive. Une église qui peut marcher selon l'ainsi dit l'Éternel. Mais regardons nos églises aujourd'hui. Une église qui ne respecte aucune règle de Dieu. Sans règle. Sans les commandements. Ou quand on parle d'observer certaines choses, les gens disent non, vous êtes des églises de la loi, vous êtes des églises de Mibeko. Quand il faut observer certaines choses, nous ne sommes plus au temps de la loi. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a affranchis. Le Seigneur Christ nous a amené la grâce. Quelle grâce, bien-aimés, quelle grâce dont vous pouvez parler aujourd'hui. Les gens confondent aujourd'hui la grâce au libertinage. Le Seigneur Jésus-Christ a bien dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour pouvoir l'accomplir. Parce que l'homme ne se servait pas bien de la loi comme il faut. L'homme ne pouvait pas, avec la loi, vivre et respecter la loi. Nous l'avons dit ici, la loi, il fallait la respecter dans son entièreté. On ne peut pas faire une partie et laisser l'autre. Non. Il ne croyait pas que je sois venu pour pouvoir abolir. Je suis venu pour accomplir la loi. Je suis venu vous montrer qu'est-ce que la loi et comment est-ce que la loi peut agir. Mais la grâce ne nous donne pas la permission de faire n'importe quoi. Avec la grâce, le Seigneur est venu nous montrer comment est-ce que nous pouvons nous comporter, comment est-ce que nous devons vivre la parole de Dieu. Puisque même avec la loi, les gens n'étaient pas juste, comment vous pouvez imaginer, on amène une femme vers le Seigneur Jésus-Christ, écoutez, on l'a trouvée en flagrant délit d'adultère. On a amené que la femme. Et l'adultère pour faire. Il faut que vous soyez à deux. Et on a mené seulement, il fallait condamner seulement la femme. Et le monsieur était où? Vous voyez? Comment est-ce que l'homme ne savait pas même se servir de la loi? Comment est-ce que l'homme ne pouvait même pas se servir de la loi? La parole de Dieu, aimé le Seigneur, depuis toujours, a été toujours conditionnée. Depuis l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, jusqu'à ce jour, la parole de Dieu est toujours conditionnée. L'Éternel avait dit, si vous faites ceci, si vous marchez comme ça, c'est alors que vous verrez ma gloire. Et jusqu'à ce jour, même quand le Seigneur Christ, Jésus, lui est venu, la grâce, quand le Seigneur Christ, la grâce est venue, il a accompli ce que l'homme ne pouvait pas faire. Il a donné sa vie, il nous a rachetés de l'emprise de l'ennemi. Et ce n'est qu'après. Et après cela, la condition était qu'il faut l'accepter. Il y avait toutes les règles qu'il faut observer. Il y avait toutes les conditions qu'il fallait. Parce que la première des conditions était, tu dois recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Avec la grâce. La porte pour que vous puissiez accéder à la gloire de Dieu. La porte pour que vous puissiez accéder, alléluia,
dans la famille de Dieu est d'abord la conversion. Pour que tu sois sérieux, pour que nous soyons sérieux, bien, cela ne viendra pas de nous-mêmes. Le sérieux là ne vient pas de nous-mêmes, le sérieux vient de Dieu. Alors comme ce sérieux vient de Dieu, il faut que nous puissions l'accepter. C'est en acceptant Christ comme ton Seigneur et Sauveur que ce Christ-là va mettre le sérieux en vous. Nulle personne ne peut être sérieux aujourd'hui dans les choses de Dieu, dans le Seigneur, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas en lui. C'est pourquoi il nous a demandé de pouvoir donner nos vies à Christ. Christ, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Mais aujourd'hui, les églises sont remplies de païens. Les gens qui ont converti le pied, mais pas le cœur. Les gens sont nombreux aujourd'hui dans les églises, mais la conversion n'est pas là. Tout le problème à ce niveau-là. Il est question de la conversion. Les gens de l'église primitive se convertissaient. Ils abandonnaient tout, ils se donnaient au Seigneur. Et quand ils priaient, la gloire de Dieu pouvait descendre. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons nos églises aujourd'hui. Des fois, pour que la présence soit là, c'est un problème. Des fois, il faudra qu'il y ait des chants pour se chanter, danser. On verra la gloire. Les modérateurs, il faut qu'ils se poumonnent. Juste pour chercher à voir l'atmosphère de Dieu dans l'église, dans nos réunions, dans nos communautés. Oui, parce que les choses sont mécaniques. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Quand il n'y a pas la conversion, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Le Saint-Esprit descend quand tu as la conversion. Bien le Seigneur. Si vous recevez le Seigneur, vous lui donnez votre vie, vous lui ouvrez votre cœur. Si vous êtes sincère avec Dieu, c'est alors que le Saint-Esprit peut venir et vous habiter. Et nous l'avons dit. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons avoir des ressources nécessaires et possibles pour que nous puissions être de bons ambassadeurs, pour que nous puissions témoigner le Seigneur. Nous ne pouvons servir, j'ai dit ici, avec les feux étrangers. Non. Nous obtenons de Dieu des ressources nécessaires, puisque c'est lui, Dieu, qui nous a appelés comme jardiniers dans son travail, dans son œuvre, qu'il a commencé, qu'il a fini. C'est lui qui nous donne aussi les outils qu'il faut. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce qu'il faut pour servir, nous les recevons de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'il est celui qui donne le don. Il a donné le don aux hommes. Il y a les fruits de l'esprit qui sont là. Il y a les armes spirituelles qui sont là. Choses que nous devons utiliser dans notre vie quotidienne, au jour le jour, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Bien Seigneur, dans les contextes ici, on leur avait dit, vous allez sortir de Sodome, mais quand vous sortez, ne regardez pas derrière. C'est aussi une règle, une condition qui leur a été donnée. Vous allez sortir. Les anges ont dit, vous sortez, mais que personne ne puisse regarder derrière. Regarder derrière veut dire quoi? C'est souvenir, alléluia, de ces pays, de ces villes. Sortez, ne pensez plus à rien. Sortez, fuyez, quittez. Pourquoi? Parce que Sodome et Gomorrhe, c'était de mauvaises villes. Des mauvaises choses se passaient là-dedans. Il devait sortir et ne plus penser à ça. Bien-aimé dans le Seigneur, serviteur, servant de Dieu, bien-aimé en Christ, qu'est-ce qui peut encore nous retenir? Nous pouvons penser, à quoi de notre passé? Qu'est-ce qu'il y avait de bon dans notre passé, bien-aimé dans le Seigneur? Si ce n'est que des mauvaises choses. Bien-aimé Seigneur, vous ne pouvez pas vous souvenir des mauvaises choses passées. Sodome et Gomorrhe, comme nous autres qui sont sortis de l'Égypte. C'est comme les enfants d'Israël qui étaient en esclavage, dans la servitude. Et le Seigneur les a sortis. C'est comme vous et moi, nous étions autrefois les morts, condamnés par nos péchés. Mais le Seigneur est venu, il nous a libérés. Alléluia. Pourquoi nous devons encore regarder derrière? Pourquoi nous pouvons encore envier notre passé sale? Vous reconnaissez que votre passé était sale ou pas? Nous jouons dans des mauvaises choses.
Je me dis, nous étions condamnés tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Déjà, la première condition. On était tous des pécheurs. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour nous sauver. Il a payé les prix qu'aucun humain ne pouvait payer pour nous délivrer de l'emprise du diable, pour nous délivrer de la vie de péché, de l'esclavage de l'ennemi. Le Seigneur l'a fait. J'ai toujours dit, ce qui était impossible à l'homme, c'est que l'homme ne pouvait pas faire. La condition la plus difficile, Dieu l'avait fait. Parce qu'il savait que l'homme était incapable de se sauver. Dieu nous a sauvés. Maintenant, c'est à nous de pouvoir accepter la vie que Christ nous donne. Écoute, vous savez bien, le Seigneur, notre passé nous dit, quand nous sommes délivrés, nous sommes sortis, nous sommes partis, nous partons. Il ne faut pas penser aux événements passés. Il ne faut penser aux choses. Si nous pensons à ces choses nous lient encore. Beaucoup d'entre nous ont été délivrés de l'emprise du diable, de la sorcellerie, des malédictions générationnelles, familiales. Le Seigneur nous a transformés, il nous a changés. Alors nous devons oublier ces choses. Nous devons regretter ces choses. Et ne pas regarder derrière, c'était aussi ne pas se souvenir des choses qui s'est passées à Sodome et Gomorrhe ou des choses qui faisaient à Sodome et Gomorrhe. Tout ce qu'ils pouvaient avoir, il ne fallait pas penser parce qu'ils étaient sortis de mes brebis. Ils ont tout laissé là-bas. Il ne fallait pas penser à la richesse qu'ils avaient, aux choses qu'ils possédaient. Non, il ne fallait pas penser à ça. Beaucoup d'entre nous aussi sont délivrés. Beaucoup même sont, alléluia, ils ont une nouvelle vie. Ils avaient une ancienne vie passée. Beaucoup se retrouvent dans leur nouvelle vie, mais ils pensent toujours à leur ancienne vie. Et dans le Seigneur, faites très attention. Pensez à votre ancienne vie, va vous lier encore, va vous ramener encore les mauvaises choses sur lesquelles vous avez déjà été délivrés. Faites très attention. Il y a des hommes qui sont mariés, des femmes qui sont mariées, mais qui pouvaient penser encore à leur ancienne relation. Des fois qu'ils peuvent penser... Que le Seigneur nous aide à comprendre la parole. Alléluia. Bien, le Seigneur, nous comprenons qu'il est question de la conversion. Les églises sont remplies de gens, mais les gens ne sont pas convertis. Je disais ici, il nous faudra naître de nouveau. Il faut la nouvelle naissance pour que nous puissions contempler la gloire de Dieu. Si nous voulons contempler la gloire de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons d'abord nous convertir. Mais posez-vous un peu la question aujourd'hui, est-ce que vous êtes convertis seulement? Parce que beaucoup se retrouvent aujourd'hui à l'église, ils sont là, même en train de servir. Mais la conversion, il n'y en a pas. Donc, comment voulez-vous que nous puissions voir la gloire de Dieu dans l'église? Si déjà les gens ne sont pas convertis, donc les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Donc tout ce qui agit, c'est la chair qui agit. Et la chair, avec ses faiblesses, est dominée par l'ennemi. Les gens comme source d'inspiration, le diable. Et comment voulez-vous qu'une telle église puisse être forte? Comment voulez-vous qu'une telle église puisse être très forte, ou qu'il y ait des miracles, qu'il y ait la présence? Non, il ne peut pas avoir la présence de Dieu là où Dieu n'est pas. Là où Dieu n'est pas, il ne peut pas avoir la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les églises sont bondées du monde. Les gens sont là à l'église. C'est quand ils sont à l'église qu'ils sont chrétiens. Ils chantent, ils dansent, ils adorent. Et quand ils sortent, tout s'arrête là-bas. Quand ils sortent à la cité, ils deviennent une autre personne. Bien, le Seigneur, nous sommes pasteurs. Nous côtoyons les gens, nous côtoyons la vie des gens. Et ce que nous vous disons, bien, le Seigneur, oui, ce sont des révélations que le Seigneur nous donne, mais qui sont appuyées par des faits réels que nous voyons, que nous rencontrons dans la vie des gens. Ces choses sont réelles. Les gens souffrent aujourd'hui. Nous avons dit, Dieu n'est pas la cause de nos souffrances. Si l'Éternel Dieu nous a créés, Dieu ne nous a pas créés, je disais, pour nous détruire, non. Il ne nous a pas non plus sauvés pour nous perdre. Non, non, non. Si on est en train de revenir sur cette parole, bien le Seigneur. L'église primitive, une église puissante. Et bien, l'église de Dieu vivant est puissante.
Même aujourd'hui, de nos jours, l'église de Dieu, elle est puissante. L'église pour qui Christ a donné sa vie est puissante. Il a dit, je bâtirai mon église. Et la puissance, je demande, ne trouveront point contre elle. Il n'y a aucune puissance, aucun pouvoir, aucune domination, aucune autorité ne peut anéantir l'église de Dieu. Bien, le Seigneur, on dit, comment est-ce que les héros sont-ils tombés? Comment est-ce que les héros peuvent-ils tomber? Nous pouvons voir même dans l'Ancienne Alliance, comment est-ce que les gens ont marché. Il dit ici que les choses de Dieu ont été toujours conditionnées. Si vous faites ça, si vous faites ça. Aïe, qui était un tout petit pays. Aïe, mais Israël, une puissance, peuple de Dieu, pouvait connaître une défaite avec. Comment vous pouvez expliquer ces choses? C'est seulement quand nous marchons en dehors de la parole de Dieu. On ne peut pas contempler la gloire de Dieu et bien le Seigneur si nous ne sommes pas obéissants au Seigneur. Si nous ne nous soumettons pas à Dieu. Oh, Samson, Samson, Samson. Vaillant héros de Dieu. Un puissant homme. Mais puisqu'il n'a pas observé la parole de Dieu. Vous savez tous comment il a fini. Des gens comme ça, il y en a beaucoup. Mais dans la Bible. La parole de Dieu, l'ancienne alliance et l'ombre des choses qui vont venir. Cette parole a été écrite pour notre édification. Nous devons nous servir de la parole de Dieu. Le passé de nos anciens doivent nous enseigner. Cette parole n'a pas été écrite pour rien. Ces paroles n'ont pas été sélectionnées pour rien. Ces paroles de faits passés de l'ancienne alliance ont été écrites pour que nous qui sommes en ces temps aujourd'hui, nous puissions nous en servir. Et poussés par l'Esprit de Dieu, inspirés par l'Éternel, nous devons tirer des leçons, tirer des révélations, avoir la connaissance pour toutes ces choses qui ont été écrites dans le passé. Je disais, cela a été écrit pour nous. Bien, le Seigneur. Nous devons savoir nous en servir. Et on ne peut pas s'en servir n'importe comment. Nous avons dit, un homme sérieux, c'est un homme qui est respectué. Le respect des choses, c'est un homme qui respecte des règles. Nous même dans la vie, il y a des règles dans la vie quand même, bien le Seigneur, que nous devons respecter. Alors dans l'église, parce que le monde ne peut trouver des ressources qu'à l'église d'abord. Tout ce que le monde fait, ils le font par rapport à la parole, à la pensée de Dieu. Mais seulement, ils ne respectent pas la parole de Dieu. Nous devons faire très attention, bien le Seigneur. Voyez un homme comme Joseph. C'était un homme sérieux. Malgré tout ce qu'il pouvait connaître dans sa vie, mais il était sérieux avec le Seigneur. Il ne rigolait pas avec les choses de Dieu. Déjà tout petit, Dieu lui avait montré les choses. Et il s'était accroché à ça. Et par rapport à ça, il était sérieux. Peu importe ce qui pouvait lui arriver, mais il se disait que non, je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'avait montré. Il est resté comme cela, droit, respectant les règles. Ne pas faire n'importe quoi. Et Joseph avait la destinée de tout un peuple, de toute une nation derrière lui. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous sommes de locomotives. Nous entraînons beaucoup derrière nous. Nous devons faire très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs, servants de Dieu, fidèles à Christ, faisons très attention. Il y en a qui sont de locomotives, bien-aimés. Vous traînez alors des rames et des rames, des trains derrière vous. Beaucoup de gens comptent sur vous, bien-aimés Seigneur. Beaucoup de gens s'accrochent à vous. Soyons sérieux. Vous avez peut-être la destinée de plusieurs entre vos mains. Pour des biens éphémères, pour des biens sordides. Vous vous risquez, bien-aimés Seigneur, de pouvoir entraîner beaucoup dans le mal, dans le désespoir. Mais quand nous observons la parole de Dieu, nous sommes en sécurité. Quand nous observons la parole de Dieu, nous sommes sous la brée du Très-Haut. Nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Seulement, le Seigneur n'a pas aboli la loi. Le Seigneur est venu nous montrer comment est-ce que nous pouvons vivre la grâce. La loi, elle est là. Mais je vous montre comment est-ce que vous pouvez vous servir de cette loi. La parole, elle est là. Mais Christ est venu nous donner la révélation, la lumière. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre. Pour que nous puissions avoir une église puissante aujourd'hui, nous avons besoin
de recevoir le Seigneur d'abord et que le Saint-Esprit vienne pour nous conduire. Serviteurs, servants de Dieu, fidèles en Christ, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est alors que nous pouvons être sérieux avec le Seigneur. J'aimerais prier avec vous, oui, Seigneur. Nous voulons prier, mais j'aimerais que chacun nous puisse rentrer au fond de lui-même. Est-ce que êtes-vous seulement converti? On peut rester longtemps à l'église, bien le Seigneur, sans être converti, c'est impossible. Ah oui, Nicodème pouvait se présenter devant le Seigneur Jésus-Christ, docteur de la loi. Docteur de la loi. Nicodème, il était venu vers le Seigneur. Le Seigneur pouvait lui dire que non, vous avez besoin de la conversion. Il était docteur de la loi, donc comme je dis, le pasteur, docteur, apôtre, je ne sais pas moi. Déjà dans l'église, mais il avait un problème de conversion. Mais le Seigneur a accepté Christ dans sa vie. n'est pas synonyme d'être converti, non. On a accepté Christ, c'est la porte, c'est l'entrée. Après, il faut que nous puissions donner notre vie à Christ. Je vous l'ai dit ici. Il faut que Christ, finalement, soit notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître. Christ ne peut pas être notre Sauveur s'il n'est pas d'abord notre Maître, notre Seigneur. Comme le Seigneur, à la lumière de la parole, s'il y a un problème de conversion, bien le Seigneur, vous devez vous convertir. Et c'est une démarche personnelle que vous allez faire. C'est une démarche personnelle que vous faites, mais vous ne le faites avec la foule. Avec... Non, 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 non. C'est une démarche personnelle que chacun de nous doit faire. Si vous vous retrouvez, vous n'avez pas encore fait cette démarche, bien le Seigneur, vous pouvez le faire. Même maintenant, là où vous êtes, pendant que vous écoutez, vous pouvez prier le Seigneur. Lui dire que Seigneur, oui, longtemps, Seigneur, oh Dieu de gloire, j'ai vécu dans l'église, mais je ne t'avais pas encore donné mon cœur, je ne t'avais pas encore donné ma vie, je ne t'avais pas encore laissé le règne de ma vie. Je me conduisais moi-même, je vivais comme je voulais. Et toi, tu as dit, si quelqu'un veut venir après toi, qu'il te suive. Il renonce sur lui-même. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas renoncé. Je n'ai pas renoncé à ma vie. Alléluia, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te loue, je te lève, je t'exalte, oh Dieu. Je te remercie, Seigneur, oh Dieu. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.